Bonjour et bienvenue dans la vidéothèque de la ludothèque du Mémorial Charles de Gaulle. Aujourd'hui, on va parler ensemble de Caravelle, diplomatie présidentielle, un jeu de Gauthier Juilly et Alexandre Niès, mis en image par Antoine Riot, produit par Asteroid Games pour le Mémorial Charles de Gaulle, en partenariat avec le département de la Haute-Marne, le Fonds franco-allemand, le Fonds citoyen franco-allemand et la Fondation Charles de Gaulle. Un jeu pour 3 à 4 joueurs de plus de 10 ans et des parties d'environ 75 minutes. Commençons tout d'abord par présenter un petit peu le matériel présent dans cette boîte de jeu. D'abord, nous trouvons une règle de jeu qui fait donc 8 pages, dont la première est une couverture et la dernière un dos de couverture. Donc finalement l'ensemble tient sur 6 pages. Nous avons également un petit livret historique qui présente la France dans le monde 1959-1969 à travers les discours de Charles de Gaulle, puisque effectivement le jeu se consacre au voyage de Gaulle à l'étranger en tant que président de la République française. Son titre Caravelle provenant bien évidemment du nom de la marque de l'avion utilisé par la présidence lors des déplacements officiels à l'étranger. Ensuite, donc, nous avons des plateaux de jeux individuels qui présentent donc chacun un petit tableau de bord pour chaque conseiller du président qui va essayer donc de l'envoyer à travers le monde. Vous avez donc Georges Pompidou, vous avez celui de Michel Debré, l'un des rédacteurs de la Constitution de la Ve République. On a celui de Maurice Couve de Murville, qui était donc ministre des Affaires étrangères sur toute la période, ou quasiment, et Gaston Palevski, un des conseillers de Charles de Gaulle. Chaque plateau reprend donc une couleur. Donc ici, Palevski, c'est le vert. Couve de Murville, c'est le jaune. Michel Debré, c'est le rouge. Et Georges Pompidou, donc c'est le bleu. Voilà. Ça veut dire que les éléments de ces couleurs appartiennent donc aux joueurs qui incarnent ces différents personnages. Et effectivement, chaque joueur possède en sa possession donc 2 paquets de cartes. Voici celui pour Michel Debré, donc avec derrière des valeurs. On reviendra un petit peu plus tard sur le sens, la signification de ces valeurs. Et chacun possède également un deuxième paquet de cartes à sa couleur, avec donc d'un côté des destinations et de l'autre côté des éléments liés à l'agenda, au calendrier. Nous reviendrons en détail donc sur ces différentes cartes et leur utilisation. Et donc ce que l'on a pour Michel Debré, on a exactement la même chose donc pour Georges Pompidou, en bleu. Ici, les destinations et l'agenda. Les cartes, ici, Caravelle, qu'on va appeler des cartes d'influence. On en parlera juste après. La même chose pour Maurice Couve de Murville. Voilà. Et donc, ces destinations et agenda, dans les deux sens. Voilà. Et pour Gaston Palevski, donc, en vert, voilà, ces cartes, donc, influence, et ces cartes, destination, agenda. Chaque joueur possède aussi un stock de jetons, donc des jetons de sa couleur, un jeton gris et des jetons noirs. Parmi les jetons de sa couleur, un petit jeton rond pour marquer l'avancée des scores, et puis des cubes rouges, noirs, pour chacun des joueurs, donc en rouge, en bleu, en vert et en jaune. Voilà. Autre élément de
de matériel. Nous avons dans ces dans ce matériel, nous avons aussi des cartes. Ici, une par année de jeu. Voilà. Elles sont recto verso. Et certaines de ces cartes, vous l'avez vu, donc présentent ici une carte de fin de manche pour indiquer qu'après les 4 premières manches, donc en fait, hop, si ça se retourne, donc voilà, 1, 2, 3, 4, cinquième manche, cinquième carte, fin de la manche 1, et puis on avance 6, 7, etc. etc. Donc elles sont recto verso, toutes, pour faire donc l'ensemble des manches et arriver au décompte de fin de manche. Dernier élément, enfin avant-dernier élément, on a un petit jeton de Gaulle qui est à positionner sur le plateau de jeu. Plateau de jeu qui est donc ici. Alors ici je n'en ai que la moitié, hein, parce que je l'ai gardé plié pour l'instant. Je le déplierai un petit peu plus tard. Sur ce plateau de jeu, donc on a différentes zones de jeu, avec donc des destinations, par exemple le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, etc., la République fédérale d'Allemagne, une piste des comptes de points, ici, et puis dans la partie basse, donc on a une échelle de diplomatie française, et c'est notamment donc ici que viendra se positionner le petit pion de Gaulle au cours de la partie, et puis dans la partie en bas à droite, des rappels pour les décomptes de fin de manche. Voilà. Voilà pour le matériel présent dans la boîte de Caravelle Diplomatie Présidentielle. Voilà la mise en place du jeu Caravelle Diplomatie Présidentielle pour 4 joueurs. Je vais vous expliquer donc en même temps les règles principales pour pouvoir jouer à ce jeu. Alors d'abord, au début du jeu, je vais recevoir donc mon plateau de jeu individuel. Je joue donc là Michel Debré, couleur rouge. J'ai donc récupéré mes petits jetons. J'ai récupéré mon petit plateau individuel, mon petit paquet de cartes avec Michel Debré, mon petit paquet de cartes avec destination et agenda. Et dans les cartes Michel Debré, donc j'ai des cartes spécifiques avec donc le général de Gaulle le présenté dessus. Ce sont 4 cartes de valeur 2, 3, 4 et 5 que je place devant moi et qui constituent le début de ma défausse. Alors, au début de mon tour de jeu, au moment de l'installation, je vais donc prendre mon petit jeton rond et le placer sur la case 0, puisqu'ici donc, on a une piste de score qui fait le tour du plateau, qui fait donc 100 cases, et quand on arrive ici, on repart pour 100 points supplémentaires. J'ai récupéré donc un petit cube gris que je viens placer sur le 12. Voilà. J'ai des cubes rouges que pour l'instant je vais laisser donc de côté. Et j'ai 5 cubes noirs que je vais venir placer ici sur les cases noires marquées donc 0. Voilà. Alors sur chaque plateau, vous avez donc 5 zones qui correspondent aux 5 zones géographiques présentées sur le plateau. Donc on a la zone 1, la zone Amérique, ici dans les tons jaunes. La zone numéro 2 qui est l'Europe de l'Ouest dans les tons bleus. La zone 3, Afrique-Asie dans les tons verts. La zone 4, Europe de l'Est dans les tons rouges. Et la zone 5, la RFA, ici dans un bleu très très foncé, presque noir, qui est mentionné ici. Donc globalement, l'objectif c'est d'envoyer Charles de Gaulle à travers le monde et de lui faire des voyages les plus intéressants possibles d'un point de vue diplomatique, c'est-à-dire en ayant un vrai message diplomatique à porter. Pour cela, les joueurs vont donc renforcer leur connaissance des zones géographiques en employant du temps pour perfectionner leurs connaissances. C'est-à-dire que par exemple, pour passer dans la zone supérieure ici, Amérique, j'ai besoin de dépenser 3 temps. Donc à mon tour de jeu, je peux décider d'utiliser 3 temps sur les 12 que j'ai pour pouvoir améliorer ma connaissance de la zone Amérique. Ensuite, je ne peux pas envoyer de Gaulle sans discours.
Mais écrire un discours, ça prend du temps. Eh bien, si je veux pouvoir faire un discours de niveau 1, ici niveau 2, niveau 3, niveau 4, il faut que je dépense du temps. Donc 3 mois supplémentaires, 3 temps supplémentaires si vous voulez, pour pouvoir rédiger un élément de discours. Et puis, je peux décider d'en utiliser un de plus, donc 3 mois supplémentaires, pour rédiger un discours de meilleure qualité. Je ne pourrais pas, même si là il me reste suffisamment de temps dans l'année, utiliser ici les 2 temps pour faire un discours de niveau 3, simplement parce que mes connaissances sur la zone ne me permettent pas de rédiger un tel discours. En effet, mon cube de couleur dans la zone ne peut jamais dépasser le cube noir correspondant à mes connaissances. Donc, je peux conserver ici un discours de niveau 2, je ne peux pas passer en discours de niveau 3. Alors, j'ai omis une petite étape, c'est qu'au début du jeu, en réalité, avant de procéder au premier tour de jeu, on va avoir l'opportunité de monter 2 cubes noirs d'un cran. C'est-à-dire qu'en fait, de base, nous avons des connaissances dans 2 zones géographiques différentes que chaque joueur choisit. Alors les joueurs choisissent en fonction de ce qu'ils anticipent faire, et pour anticiper, il faut regarder un petit peu ici, on a la piste des années. Nous avons les 7 premières cartes qui représentent les 6 premières années, et ici le premier décompte de fin de manche, qui nous indique donc sur chaque carte quelles sont les destinations où De Gaulle est réellement allé, et les destinations qui sont interdites. En 1959, par exemple, il m'est interdit d'envoyer De Gaulle en Turquie, en Pologne, en Roumanie ou en URSS. Par contre, effectivement, il a fait un voyage en Italie et au Vatican, et donc c'est une destination qui est privilégiée, qui nous ramènera même un point de victoire supplémentaire si je lui fais faire ce voyage. Alors, pour l'année 1960, si je regarde, eh bien en fait, on a un petit peu plus de destinations privilégiées, le Canada, Monaco, les États-Unis et le Royaume-Uni. Et par contre, des destinations interdites qui restent les mêmes, Turquie, Pologne, Roumanie et URSS. En fonction de l'évolution géopolitique réelle, et les destinations interdites sont bien évidemment différentes. Par exemple, en 1969, il me sera interdit d'aller aux États-Unis. Je serai bonifié pour aller aux États-Unis, mais il me sera interdit d'aller au Canada, d'aller en Grèce et au Cambodge. Alors notamment le Canada, je vous rappelle que quelques années auparavant, De Gaulle avait prononcé au balcon de l'hôtel de ville de Montréal « Vive le Québec libre ». Bien évidemment, ça n'a pas beaucoup plu au gouvernement canadien. Et donc, forcément, à partir de ce moment-là, De Gaulle était une persona non grata au Canada. Donc, à mon tour de jeu, c'est simple. Il y a d'abord 2 phases. La première phase, c'est celle qui consiste à justement choisir dans mon agenda, ici, des cartes qui vont avoir un certain coût de développement pour pouvoir réaliser mes actions et dépenser donc mes 12 temps de l'année, utiliser les 12 mois de l'année pour travailler. Les actions possibles sont donc d'améliorer mes connaissances et relations diplomatiques avec une certaine zone, donc c'est la poignée de main, qui agit donc sur le noir ici, les poignées de main. Ça peut être donc de rédiger un élément de discours pour une certaine zone en particulier, et donc ça réfère ici au stylo plume que l'on retrouve, enfin la plume que l'on retrouve ici. Et puis on a une 3e action possible qui consiste à améliorer une carte ou 2 ou 3, autant qu'on veut, mais à chaque fois ça va nous coûter 2 temps pour améliorer une carte influence. Alors justement, les cartes influence, c'est le 2e paquet qui est à ma disposition. Dans ces paquets, j'ai 11 cartes. Nous allons jouer 11 tours de jeu. Nous avons 11 cartes. Des cartes de valeur 0 à 5. 2 cartes 0, 2 cartes 1, 2 cartes 2, 2 cartes 3, 2 cartes 4 et une carte 5. À mon tour de jeu, il va falloir que j'utilise une de ces cartes influence pour justement utiliser mon influence auprès de De Gaulle pour l'inciter à faire un voyage dans une destination précise.
L'action qui coûte 2 temps consiste donc à me défausser par exemple d'une carte numéro 3, je la mets dans ma défausse, et de récupérer à la place une carte d'un niveau strictement supérieur. Donc là, une carte de niveau 4. Si je faisais cette même action, je ne pourrais pas défausser une carte 3, puisque je n'ai plus de carte 4. Donc il aurait fallu qu'à un tour précédent, j'ai utilisé déjà une carte 4. Mais je peux, pour 2 temps supplémentaires, défausser une carte 4, celle-ci ou celle-ci, peu importe, et prendre à la place une carte numéro 5, ce qui me permettra d'avoir plus d'influence auprès de De Gaulle, mais tout cela prend du temps d'essayer d'être plus influent auprès de De Gaulle. Une fois que j'ai dépensé mes 12 temps, et que tous les joueurs ont dépensé leurs 12 temps, on passe à la deuxième phase du jeu. La deuxième phase du jeu consiste à choisir une destination, par exemple le Canada, de la mettre face cachée et de choisir l'influence que je vais jouer auprès de De Gaulle. Par exemple, je vais dire 2. Et je mets mes 2 cartes face cachée. Quand tout le monde a choisi ces deux cartes face cachée, on procède à la résolution, c'est-à-dire au temps des voyages, avec plusieurs contraintes. La première contrainte, c'est qu'il faut que le discours que je vais produire donc au Canada, admettons que je sois dans la situation qui est tout à l'heure, je puisse utiliser mon cube ici, discours dans la zone Amérique, et que je puisse effectivement le poser quelque part. En effet, si mes adversaires avaient déjà, sur les tours précédents, positionné des cubes à ces endroits-là, je ne pourrais pas venir faire un discours au Canada de niveau 2. Tout simplement parce qu'il y a déjà des discours de niveau 2 ou supérieur qui ont été réalisés. Si l'adversaire avait un discours de niveau 1, je peux prévoir mon discours de niveau 2. Et si mon voyage s'effectue, si De Gaulle effectue le voyage que je lui préconise, eh bien à ce moment-là, mon jeton vient sur la piste de score et élimine celui de mon adversaire. Pour prendre la place d'un adversaire, il faut que je joue un discours supérieur. Pas forcément strictement supérieur, mais pour le moins supérieur. La deuxième contrainte, c'est que pour aller au Canada, cela coûte 6 à la diplomatie présidentielle. L'échelle de diplomatie présidentielle est mentionnée ici. En fonction du nombre de joueurs et en fonction de la manche, il va y avoir plus ou moins de points de diplomatie présidentielle disponibles. Pour 4 joueurs, et pour les premières manches, nous avons 24 points. Alors vous me direz, si c'est 6 pour aller au Canada, ça va, globalement tout le monde devrait pouvoir faire un voyage. Eh bien, pas tout à fait. Parce que, par exemple, pour aller au Mexique, c'est 8 points de diplomatie présidentielle. Pour aller au Cambodge, c'est 10 points. Pour aller en URSS, c'est 12 points. Donc en fonction de la diplomatie présidentielle, les joueurs vont devoir utiliser plus ou moins de diplomatie présidentielle. Et quand il n'y a plus de réserve diplomatique, entre guillemets, eh bien les joueurs ne peuvent plus faire les voyages. D'où l'intérêt d'influencer De Gaulle. Si je l'influence plus ou moins, je vais pouvoir, en fait, être à peu près sûr de lui faire réaliser le voyage que je veux lui faire réaliser. Là, dans mon exemple, j'avais pris donc 2 d'influence et donc le Canada. La première étape, c'est qu'on révèle tous la carte d'influence qu'on a dépensée pour ce tour-là. Et je dis bien dépensée, puisqu'une fois qu'on aura fait nos voyages ou pas, ça partira dans notre défausse. Donc là, j'ai décidé de dépenser 2 influences auprès de De Gaulle pour l'envoyer au Canada. On va comparer avec mes camarades de jeu, et celui qui aura dépensé le plus d'influence jouera en premier. En cas d'égalité, c'est celui qui a fait le meilleur discours dans la zone concernée qui part en premier. Et en cas d'égalité, c'est celui qui a le moins de points sur la piste de score qui part en premier. Si, en fin de compte,
je ne parviens pas à faire mon voyage, eh bien en fait, l'influence que j'ai dépensée est usée, mais je conserve le bénéfice de la qualité de mon discours. C'est-à-dire que pour le prochain tour, je pourrais de nouveau peut-être augmenter et augmenter pour forcer le destin, pour ensuite aller au Canada en mettant peut-être un petit peu plus d'influence. Voilà globalement le principe de jeu. Avec une spécificité, c'est que durant sa présidence, le général de Gaulle est allé 11 fois en République fédérale d'Allemagne et la zone d'accès à la République fédérale d'Allemagne est très peu coûteuse. En fonction de la Manche, c'est 2 points, 3 points ou 4 points de diplomatie présidentielle. Et en même temps, les points de victoire que l'on marque pour avoir fait un discours, c'est-à-dire que là, si je viens ici et que je place au niveau 2, je mets immédiatement donc 5 points de victoire. Voilà. Eh bien, en fait, les bénéfices de ces voyages sont un peu plus faibles, 0 points, 1 point, 3 points, 6 points, mais avec la spécificité, c'est que quel que soit le niveau de discours que vous allez placer, vous allez pouvoir conserver les cubes déjà présents. Et donc vous pouvez en fait, comme ça, augmenter votre influence en République fédérale d'Allemagne. À la fin d'une manche, donc là la première manche est constituée des 4 premières années, on procède toujours de la même façon. D'abord, on essaye de voir qui possède la majorité par zone. Et en fonction de la zone, donc les zones 1 à 4, on va marquer 4 points pour le premier joueur, 2 points pour le deuxième joueur, 1 point pour le troisième joueur, 0 point pour le quatrième joueur. En cas d'égalité, sur un rang, on prend, par exemple, si j'ai une égalité deuxième et troisième place, je prends 2 plus 1, 3, que je divise par 2, ça fait 1,5. Donc arrondi à l'inférieur, ça fait plus qu'un point pour les deux. Et donc, par exemple, dans la zone, ici, dans la zone Amérique, on a des cubes qui sont présents. On a un cube rouge et un cube jaune. Mais le jaune, il a fait un discours de niveau 3. Et le rouge a un discours de niveau 2. Donc ça lui ramène 3 points contre 2 points. C'est jaune qui est donc là premier. Il récupère 4 points sur la piste de score. Le rouge, qui arrive donc en deuxième, met donc 2 points de victoire supplémentaires. On procède ainsi sur les 4 premières zones, et pour la 5e zone, on procède à un décompte bonifié, puisque pour la zone RFA, tous les décomptes sont en réalité multipliés par 2, que ce soit la première manche, deuxième manche ou troisième manche. Ensuite, on procède à la mesure du rayonnement international. C'est-à-dire qu'on va compter le nombre de zones dans lesquelles les joueurs ont été présents, ont envoyé Charles de Gaulle. Par exemple, ici, rouge et jaune ont envoyé de Gaulle dans 2 zones différentes. Donc, si vous l'avez envoyé nulle part, vous n'avez pas de points. Si vous l'avez envoyé dans une seule zone, vous n'avez pas de points. Si vous l'avez envoyé dans 2 zones différentes, vous avez 2 points. Dans 3 zones différentes, vous avez 8 points. Dans 4 zones différentes, vous avez 16 points. Et dans 5 zones, vous avez 24 points. En réalité, dans cette première manche, il est impossible de monter à 5, puisque tous les pays de la zone Europe de l'Est sont interdits jusqu'en 1965. Donc, on décompte ainsi, et donc par exemple, donc la jaune récupérerait 4 points, et rouge récupère 4 points. À la fin de la dernière manche, donc, on procède à un dernier décompte, où là, vous voyez que les points, en fait, augmentent dans les zones, pas dans le rayonnement international, mais au niveau des majorités des zones. Et à la fin, on compare la position des jetons sur la piste de points. Celui qui a le plus de points est considéré comme le meilleur conseiller en diplomatie de Charles de Gaulle pendant sa présidence et est déclaré vainqueur. Voilà pour les règles de diplomatie présidentielle.